De midi à 13h, c'est TikTok avec Arnaud, l'émission pour les jeunes, par les jeunes. Bonjour chers auditeurs, je suis Marine et aujourd'hui je suis aux commandes de cette première émission de TikTok, une émission destinée aux jeunes et aux moins jeunes. Pendant cette heure, on vous donnera nos bons plans si vous voulez voyager pour pas cher. Arnaud vous parlera d'une musique oubliée retrouvée. Nous aurons en interview sur notre plateau Monsieur Ronan Barentin de WeCare. Nous discuterons de ses missions au sein de l'association et des différents bénéficiaires. Arnaud vous donnera ses idées de sortie mais aussi les offres d'emploi et de formation sur le territoire. Enfin, en plateau, nous ferons un petit jeu et vous essaierez de deviner les réponses avec Arnaud. Mais tout de suite, les actus jeux vidéo et séries. Bonjour Arnaud. Bonjour, merci Marine. On va commencer ces actus jeux vidéo séries avec une licence connue que vous aimez, soit de jeux vidéo ou même de films récemment. Sonic qui propose une série pour les plus grands et plus jeunes et petits et grands, Knuckles, qui vient de sortir sur Paramount+. Préparez-vous à rigoler avec Comedy Class par Eric et Ramsey sur Prime Video. Au programme des sketchs, des fous rires garantis. Pour les fans d'animé, il y a l'animé Jujutsu Kaisen qui vient d'arriver sur Netflix. Pour les fans, n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent découvrir bien sûr l'animé. Animé toujours avec One Piece disponible en flux live tout le temps sur Pluto TV. Donc si vous avez des épisodes à rattraper ou vous faire des petits épisodes de One Piece de temps en temps, n'hésitez pas. Ensuite, un petit film d'horreur, Smile, sur Paramount+. Donc c'est vraiment pour les fans d'horreur. Donc pour toutes personnes qui n'ont pas peur des visages un petit peu creepy, un petit peu déformés, je vous recommande Frisson garanti. Il y a la série Fiasco avec Pierre Ninet sur Netflix. C'est l'histoire d'un réalisateur qui veut créer son premier long métrage, mais qui n'a que des successions de malchance et des tentatives de sabotage, d'où le nom de la série, donc à ne pas manquer. La série du célèbre jeu Fallout est aussi sortie récemment sur Prime Video. Retrouvez un Los Angeles post-apocalyptique, résultant d'une dissémination nucléaire, où les habitants doivent vivre dans des bunkers souterrains pour se protéger des radiations. Et enfin, aujourd'hui, il y a eu la mise à jour de Fortnite, qui vont du coup aujourd'hui rajouter du contenu en rapport avec l'univers de Star Wars. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marine? Est-ce que tu joues à Fortnite un peu? Moi je joue à Fortnite, que ce soit sur Xbox et sur PS5. Donc je pense que cette nouvelle mise à jour va bien me plaire et je pense que je vais sûrement y jouer durant le week-end. Ouais. Merci en tout cas pour ces actus, Arnaud. Tout de suite, une petite pause musicale avec une chanson que vous aimez beaucoup, Arnaud. Oui, c'est le Luigi PK, poupée russe de Luigi PK, et on aura l'occasion de reparler de Luigi PK tout à l'heure, justement. C'était Ava Max et Kaigo, vous avez aimé? Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons en plateau le coordinateur en insertion sociale professionnelle, Monsieur Ronan Barentin. Bonjour Ronan. Les auditeurs peuvent se poser la question de quelles sont vos missions au sein de WeCare. Bonjour, je vais plutôt te parler des grands... Bonjour, je vais plutôt te parler des grands domaines d'activité de WeCare. Donc comme tu l'as dit, il y a l'insertion des jeunes, donc l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dits déscolarisés. On pense souvent aux jeunes qui sont sortis du système scolaire. C'est aussi des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Voilà, donc c'est pas forcément que des jeunes qui à un moment donné ont une rupture dans leur parcours scolaire. Les autres grands domaines, il y a aussi en fait la relation avec les entreprises, parce que l'insertion effectivement professionnelle des jeunes, ça passe aussi par la relation avec les entreprises. Ce n'est pas forcément que les publics jeunes, puisque WeCare, ce n'est pas que l'accompagnement des jeunes. On a aussi un travail sur les territoires. On travaille aussi sur l'animation territoriale, c'est-à-dire que l'animation du réseau des acteurs de l'insertion, de la formation et de l'emploi sur le pays de Brocéliande. Et puis, on va dire un autre volet aussi, c'est que WeCare, nous sommes observatoire de la jeunesse, c'est-à-dire que l'ensemble du suivi que l'on peut faire avec les jeunes accompagnés, ça permet aussi d'avoir des statistiques qui sont récupérées au niveau des villes, des régions ou même au niveau du territoire français. Quel programme ou service proposez-vous pour accompagner les jeunes dans leur parcours d'intégration? C'est une grande question. Alors je vais surtout parler, je pense, du contrat engagement jeune, puisque c'est un peu, on va dire, un programme phare qui consiste en un parcours intensif de jeunes sur une durée limitée,
de 6 à 12 mois. Et c'est vraiment un parcours où le jeune doit faire des démarches, donc des démarches d'insertion, que ce soit vers la formation ou vers l'emploi. Pendant ce temps-là, effectivement, il y a un accompagnement un peu intensif avec une obligation de démarche du jeune. Nous, la nécessité de voir régulièrement le jeune pour faire le point sur ses démarches. Évidemment, l'accompagner, l'aider dans ses démarches, et le jeune peut aussi, il a la possibilité, on fait d'une indemnité en fonction de ses revenus ou des revenus du foyer dans lequel il appartient. Et comment vous identifiez les besoins spécifiques des jeunes sortis du système scolaire ? J'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de réponse toute faite à ça. C'est aussi, on va dire, les compétences du professionnel. On passe beaucoup par des entretiens individuels, donc on passe beaucoup de temps à échanger, à discuter pour effectivement comprendre la situation du jeune, comprendre ses envies et l'accompagner en fonction de ses besoins et surtout de sa demande. Je pense que ce qui est important là, c'est aussi de partir de ce qu'a envie le jeune pour justement construire son propre parcours. Quels sont les critères d'éligibilité pour rejoindre WeCare, avoir accès à ces services ? En fait, c'est assez simple. Il faut juste avoir entre 16 et 25 ans et être déscolarisé. Donc, qui dit déscolarisé dit un étudiant ne peut pas être accompagné par chez nous. Un jeune qui est en emploi, j'ai envie de dire, qui a un CDI à temps plein, il peut pas être chez nous. Ou un jeune qui est encore scolarisé, donc dans son parcours de formation initiale, ne peut pas être accompagné par la mission locale. Et est-ce que vous avez eu un succès récent ou une histoire inspirante parmi les jeunes que vous avez accompagnés ? J'ai envie de dire, il y en a plein de parcours, d'histoires. On rencontre des tas de jeunes, chaque jeune a son propre parcours. Comme ça, dire effectivement, est-ce qu'il y a un parcours d'un jeune, je trouve que c'est un peu... j'ai pas envie de parler sous cette forme-là, bien que quand même je pourrais parler de trois expériences. Allez, je vais le faire quand même, mais au final, je considère que chaque jeune a son propre parcours et chaque parcours mérite d'être présenté. Mais je commencerai peut-être par toi, Arnaud. Non. Aujourd'hui, tu es de l'autre côté de la radio. Je me souviens, on s'est vu il y a quelques années. Tu savais pas trop où tu t'en étais, tu te posais pas mal de questions. Aujourd'hui, tu es à la radio, tu es en service civique. Ça fait partie des parcours qui sont importants et qui méritent d'être présentés. Au moment où on s'est rencontrés, je me souviens, non, tu devrais te souvenir, mais j'étais pas tout seul, puisqu'effectivement, moi, je faisais ce qu'on appelle toujours, mais de l'aller vers, donc j'étais beaucoup sur le terrain, et j'avais 2 jeunes en service civique avec moi. Tu t'en souviens ? Donc Aline, par exemple, qui est repartie sur un parcours de formation. Elle se posait aussi beaucoup de questions. Elle était étudiante. Elle savait pas trop où elle en était. Elle se disait, je suis pas partie dans la bonne voie. Aujourd'hui, elle est repartie en études après avoir être accompagnée par la mission locale et après être passée par un service civique. Donc voilà, ça c'est un autre parcours. Il y a pas longtemps, à WeCare, on a porté un chantier école à Montauban, justement en découverte des métiers des bâtiments. Je vais penser tout simplement à Nicolas, qui est parti sur une formation maintenant liée à cette expérience d'un chantier école. Donc voilà, des parcours, il y en a plein. Et dire comme ça un seul, ce serait un peu triste. Et comment assurez-vous le suivi et le soutien continu des jeunes une fois qu'ils ont intégré le marché du travail ou poursuivent leurs études ? Alors j'ai envie de dire, s'ils poursuivent leurs études, ils ont pu être accompagnés par nous. Le suivi, en fait, c'est qu'en général, nous, quand il y a une reprise d'études, on fait un point, que ça peut être un petit point téléphonique, mais une fois le démarrage en études ou un jeune qui est en emploi, effectivement, on ressollicite le jeune à partir d'un certain temps pour savoir ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il se sent bien dans sa formation ? Est-ce qu'il se sent bien dans son emploi ? Après, j'ai envie de dire, le jeune, c'est son parcours. On n'a pas non plus à avoir un suivi plus que ça. Le jeune sait qu'il peut revenir vers nous. On a aussi des jeunes qui partent en formation, qui partent sur un emploi et qui reviennent nous voir, qui rouvrent les portes. Ce qui est important, c'est que un jeune sur le territoire, 16-25 ans, il sait qu'il peut ouvrir les portes chez nous. Il sait que sur une période déterminée, il peut être accompagné et qu'il peut revenir à tout moment s'il correspond aux critères d'éligibilité 16-25 ans déscolarisés. Merci Ronan pour toutes les réponses aux questions que peuvent se poser nos auditeurs. Et tout de suite, je vais vous faire un petit flash info pour les jeunes, par les jeunes. C'est parti. Les lycéens et universitaires de Paris, Rennes ou encore Bordeaux et de plusieurs autres grandes villes demandent un cessez-le-feu à Gaza. Lundi, une 50aine d'étudiants avaient installé des tentes dans l'université de la Sorbonne à Paris, mais ont été évacués par la police.
Autre actualité, aux Pays-Bas, la marque Lego ouvre sa première boutique de fleurs en briques Lego. Une collection originale de fleurs en briques à construire soi-même. Cette collection fait grandement plaisir à tous ceux qui n'ont pas la main verte. À bientôt 40 ans et malgré une carrière impressionnante, Stromae préfère la discrétion et se repose bien entouré. Certains fans l'ont tout de même croisé dans les rues de Bruxelles. Ça a suscité la surprise en raison de sa ressemblance avec un comédien français, le comédien Sami Nasseri. Vous savez, ce héros de la saga culte qui se passe à Marseille, vous l'avez deviné, c'est Taxi. Laetitia Milo, l'une des héroïnes de Plus belle la vie, qui a joué Mélanie, la charmante serveuse du Mistral, eh bien, c'est la nouvelle animatrice du Meilleur pâtissier diffusé sur M6. Elle sera aux côtés de Mercotte et de Cyril Lignac. Vous aimez Disney et le film Là-haut, Arnaud ? Oui. Eh bien, vous savez que Airbnb n'a cessé de proposer de nouveaux services à ses utilisateurs afin de leur garantir des séjours parfaits pour décompresser comme il se doit. À présent, Airbnb vous offre une nuit dans la maison de Là-haut, réellement suspendue dans les airs. Et tout de suite, c'est une petite musique qui s'impose avec une chanson d'un artiste que vous aimez beaucoup, Arnaud. Oui, c'est Alan Walker, Who I Am, que j'adore vraiment, parce qu'en plus, en ce moment, il sort un son par mois. C'était Who I Am d'Alan Walker. Arnaud, maintenant, vous allez nous donner des offres d'emploi et de formation sur le territoire, c'est ça ? Eh oui, j'en ai quelques-unes avec moi. Donc déjà, il y a un poste d'intervenant à domicile à Montfort-sur-Meux pour un CDI de 35 heures. Permis de conduire est requis, mais une formation médico-sociale est souhaitée, mais non obligatoire. Pour plus d'informations ou pour postuler, ça ce sera l'adresse asos@admr35.org. Un emploi saisonnier de magasinier homme-femme à Ifindic pour un 35 heures du 15 juin au 31 août. Pour postuler, ce sera l'adresse pmoret@demeurersolutions.fr. Urgent, la boulangerie Folie 2 Délices à Breteuil recherche un vendeur ou une vendeuse en boulangerie pour un CDD de 25 heures. Vous pouvez postuler à l'adresse folie2délices35@gmail.com. Le lac de Trémelin d'Ifindic vous propose un poste d'agent de loisirs pour la saison estivale. Le poste est à pouvoir de mai à septembre pour un CDD de 20 heures. Pour postuler, ce sera à l'adresse loisirs@lacdetrémelin.com. Et je rappelle que le point accueil emploi et Wicker sont toujours là pour vous accueillir si jamais vous avez des questions sur les formations, l'emploi ou la réorientation. Des informations sont sur leur site internet. Arnaud, maintenant tu vas nous parler d'une musique oubliée mais enfin retrouvée. Mais c'est quoi cette histoire ? Ah bah oui, c'est une sacrée histoire. Une musique qui était recherchée pendant des années a enfin été retrouvée. Et je vous explique. Sur le blog What Das Song, un site qui sert du coup à retrouver des musiques dont on a l'extrait mais pas le nom de l'artiste ou le titre de la chanson. Cela s'appelle d'ailleurs de la Lost Wave. C'est le 7 octobre 2021 que l'utilisateur Carla92 publie cet extrait. Beaucoup d'utilisateurs se sont penchés sur cet extrait et ont posé beaucoup de questions à Carl92. La seule chose que l'on sait, c'est que l'extrait a probablement été enregistré depuis une télé et en Espagne. Mais l'utilisateur a très vite arrêté de se connecter et de poster. Cependant, les utilisateurs décident d'appeler ce son « Everyone Know That », car c'est la seule phrase plus ou moins audible de l'extrait. Malgré les différentes traductions des paroles, on ne comprend pas vraiment ce qui est dit. Et c'est à partir de là que les recherches se sont intensifiées. On commence à mettre l'extrait de la chanson sur YouTube, avec une image d'ailleurs d'un lecteur de cassette rose. D'ailleurs, cette idée d'image a été reprise dans d'autres cas de Lost Wave pour rendre les extraits encore plus connus et plus populaires. C'est au cours de ces 2 dernières années que les recherches se poursuivent sur le forum Reddit. Il y a même eu un article sur TF1, enfin un article même sur la chaîne de TF1, un petit extrait qui a été repris pour rechercher les images et aider du coup à la recherche de l'extrait. Et il y a même le youtubeur Feldup qui en a parlé dans une vidéo assez longue que je vous conseille de regarder. Des recherches étaient tellement avancées que des personnes ont trouvé dans le spectre audio un ultrason de télé cathodique et c'est grâce à ça qu'ils ont pu savoir si c'était une télé SECAM ou PAL pour connaître l'origine d'enregistrement de l'extrait.
Il y a même des personnes qui pensaient que la musique venait d'une émission de MTV des années 1990. Bref, les recherches étaient vraiment poussées. Et enfin, le son a été retrouvé le 28 avril dernier dans un film pour adultes. Bon, malgré cette conclusion plutôt décevante, il faut noter que l'impact qu'a laissé Everyone Know That par rapport à la recherche de Lost Wave sur Internet, beaucoup de musiques perdues ont été retrouvées, et certains d'ailleurs qui étaient perdus depuis plus de 20 ans. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui pense que Carl 92 connaissait l'origine de la musique, mais par honte n'osait pas le dire, et du coup laissant des centaines d'utilisateurs dans l'ignorance et l'incertitude, ce qui a du coup laissé les recherches s'étaler sur quand même 4 ans. Mais dans toute cette agitation, il y a quand même le créateur original de la chanson, Christopher Sands, qui n'était même pas au courant que sa musique était tant recherchée depuis des années, mais par des milliers de personnes. Et en voyant tout cet engouement, il a promis de créer une version soft, sans les bruits de fond, je pense que vous m'avez compris. Et le pire dans tout ça, c'est que la seule phrase plus ou moins audible de l'extrait, où tout le monde s'accordait à dire que c'était Everyone Know That, était en réalité Everyone Know It. Eh bien, merci Arnaud, on en sait enfin plus sur cette fameuse histoire. Et tout de suite, un classique de la chanson française, Monsieur Polnareff avec Lettre à France. C'était Adieu de Jérémy Frérot. Cette chanson est sortie il y a à peine une semaine. Cette chanson, c'était pour annoncer leur divorce avec la championne olympique de natation Laure Manodou. Bon, maintenant on va parler des réseaux sociaux, et plus particulièrement de YouTube. Savez-vous quelle vidéo YouTube a le plus de vues sur YouTube? Quelle vidéo a le plus de vues à ton avis, Arnaud? La dernière fois que j'ai regardé, je crois que c'était un Despacito, il me semble. Attends, moi je pense à comment ça s'appelait déjà, Opagama Style de Psy, non? Eh bien, les deux chansons que vous avez proposées, bah ouais, elles étaient numéro 1 mondial des vues les plus vues, mais il y a quelques années. Commençons par Gangnam Style du sud-coréen Psy. Vous avez déjà entendu, c'était ça. Cette musique, elle a été numéro 1 des vidéos les plus vues au moment de sa sortie, donc en 2012, et ce jusqu'en 2015 quasiment. C'était, on va dire, le premier buzz de YouTube. Ouais. Pour ce qui est de Despacito de Luis Fonsi, comme tu l'as proposé Arnaud, vous savez, cette chanson qui nous a fait danser pendant tous les étés, c'était ça. Pareil, ils ont été numéro 1 au moment de sa sortie en 2017, et ce jusqu'à quasiment 2019. Et c'est cette chanson, elle s'est fait détrôner par une chanson, on va dire, plutôt pour enfants, je dirais. C'est cette chanson. Je suis désolée, maintenant vous allez l'avoir en tête cette chanson, parce que dans le vaste océan des contenus qu'est YouTube, il y a une vidéo qui a réussi à nager au sommet des classements, capturant l'attention de millions, voire de milliards de spectateurs à travers le monde. Cette vidéo intitulée Baby Shark Dance est devenue une sensation virale, un phénomène culturel à part entière. C'est un phénomène, Baby Shark. Baby Shark, on l'a tous en tête, elle a monté très 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 vite sur YouTube, cette chanson. La chanson Baby Shark, tu sais qu'elle n'est pas nouvelle en soi. Non. Elle existe depuis des décennies en tant que comptine pour enfants, premièrement. Cependant, c'est la version animée et colorée produite par Pinkfong, oui, c'est ça, c'est coréen. C'est une entreprise éducative sud-coréenne et c'est elle qui a catapulté Baby Shark vers des sommets inégalés, avec des personnages de requins adorables et une mélodie très accrocheuse. La vidéo a captivé les jeunes spectateurs du monde entier. La popularité de Baby Shark Dance ne peut être sous-estimée, elle a quand même des milliards de vues cette vidéo. Elle a réussi là où beaucoup ont échoué. Mais qu'est-ce qui rend cette vidéo si irrésistible ? Certains ils diront que c'est la simplicité de la chanson et des mouvements de danse qui la rendent si mémorable. D'autres affirment que c'est la combinaison de musique entraînante et d'animation colorée qui la rend si addictive. Baby Shark Dance, elle a dépassé le statut de vidéo virale pour devenir un véritable phénomène culturel.
Des parodies ont surgi, des mèmes ont été créés et la chanson a même été reprise dans des émissions de télévision. Elle a transcendé les frontières linguistiques et culturelles, unifiant ainsi les enfants du monde entier dans une danse joyeuse et innocente. En conclusion, Baby Shark Dance de Pinkfong est bien plus qu'une simple vidéo sur YouTube. C'est un symbole de la puissance du contenu viral capable de rassembler des millions de personnes autour d'une chanson simple mais efficace. Alors que de nouvelles tendances émergent et que d'autres vidéos deviennent virales, Baby Shark Dance restera à jamais ancrée dans l'histoire de YouTube en tant que l'une des vidéos les plus regardées. Elle est quand même la plus regardée depuis 2019, ce qui n'est pas rien. Mais surtout, elle est surtout appréciée, cette chanson. Bah, comme tu as dit, en fait, elle est très appréciée et puis elle va pas se faire détrôner avant très longtemps parce qu'elle est en train de prendre énormément d'avance. Beaucoup de gens et beaucoup d'enfants l'écoutent et la regardent encore aujourd'hui. Oui, moi j'ai beaucoup de neveux. Aujourd'hui. J'ai beaucoup de neveux et nièces, hein. J'en ai quand même 10. Sur les 10, j'ai les 10 qui regardent ça. C'est quand même... Si, et pourtant c'est bien vrai. TikTok, c'est déjà fini. Oh non! Mais on se retrouve lundi. Bon week-end!